Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la JLC Family, mais plus particulièrement de Jazz et de Laurent. Cela faisait maintenant quelques jours que Jazz, Laurent ainsi que leurs 3 enfants étaient en vacances en Thaïlande, tout se passait pour le mieux et ils décompressaient. Sauf qu'il y a plusieurs heures, durant leur dernière soirée en Thaïlande, Jazz et Laurent étaient sortis et rien ne s'est passé comme prévu. En effet, une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux où on pouvait voir Laurent amoché sur le visage. Tout le monde a commencé à s'inquiéter car Jazz et Laurent ne donnaient plus du tout de nouvelles. Plusieurs heures après, Jazz avait pris la décision de s'exprimer en publiant un texte sur Instagram et voici ce qu'elle avait indiqué, je cite: « Merci à tous les Français hier soir de Paris, Lyon, Marseille, bref, vous nous avez peut-être sauvé la vie. En tout cas dans tout ce film, je peux vous dire que de voir autant de solidarité hier, ça a changé. Et un grand merci à vous les gars. » Des mecs ont même trouvé un bracelet clou Cartier or diamant à Laurent. Par terre, ils nous l'ont rendu. Certains nous ont ramenés en taxi jusqu'à notre voiture. Bref, on va bien les amis. Comme vous avez pu l'entendre, Jazz est resté assez flou sur toute cette histoire et tout le monde ne comprenait pas réellement ce qu'il s'était passé. Il y a tout juste quelques instants, Laurent a décidé de prendre la parole depuis sa maison à Dubaï et il a tout expliqué dans les moindres détails. Une chose est sûre, les Français présents à côté d'eux leur ont littéralement sauvé la vie. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. C'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir. Cette vie-là, pour rien. Allez, bonne nuit. So happy to get back home. Home, sweet home. Home, sweet home. Home, sweet home. Oh yeah. Salut à tous la team et bonne journée à tout le monde, sauf à ceux qui pensaient que je m'étais fait dégommer et qui m'ont dit bien fait, ça te fait du bien, ça t'apprendra. Ça m'a rien appris du tout parce que je sais pas quelle histoire vous avez entendu. Il y en a qui ont dit ouais c'est des Français, ils l'ont fait en Thaïlande, etc. Pas du tout, loin de là, carrément c'est grâce à des Français que je me suis sorti de la situation. En fait je vous explique parce que j'en ai marre. En fait bien sûr on est des personnages publics donc forcément notre vie privée finit sur les réseaux. À la base cette histoire moi je voulais pas en parler, je voulais pas que ni ma tête en son sur internet. Ça arrive, peut-être que ça arrivera dans la vie, on sait pas de quoi demain est fait. En tout cas ce qui s'est passé, je suis désolé si je suis essoufflé, c'est parce que je suis arrivé loin de temps. Tout simplement on était à une genre hôtel piscine pour aller boire un verre. Et Jazz parlait à côté des toilettes avec une copine à elle. Et en fait elle s'est trompée de genre de chemin. C'était dans un endroit à mon avis qui devait être un chemin interdit pour y aller. D'un coup il y a plein de sécurités qui sont arrivés vers elle, commençaient à t'as pas le droit de rester là, etc. Mais en criant. En fait aujourd'hui je me lève, je préfère raconter moi-même l'histoire. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir sur internet des on dit comme ci, comme ça. C'est moi, ma parole, ma bouche, c'est à moi que c'est arrivé. Donc qui mieux que moi ou Jazz sait ce qui s'est vraiment passé et les Français qui ont été sur place. Bref, les agents de sécurité, etc. ils commencent à s'exciter, ils arrivent à 3 sur Jazz, 4 et sa copine elle lui dit bah ok je m'en vais. Moi quand je vois ça j'arrive, je dis hey, calmez-vous, vous êtes en train de femme. Sans aucune raison, je sais pas qu'elle est à un mauvais endroit, mais il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui est indiqué. Elle ne pouvait pas savoir. L'agent de sécurité me pousse. Ça veut dire qu'il me pousse comme ça d'un coup. Excité, il me pousse. Ils étaient 3-4 déjà là à la base. Il me pousse. Moi en retour, je ne peux pas me laisser pousser comme ça, j'ai quand même une fierté d'homme. Je le pousse. Et évidemment, il m'a poussé, je le pousse. Je reconnais mes heures. Il a essayé de frapper directement. Direct, il a essayé de me frapper. Mauvaise chance pour lui, il a raté. Du coup, vu qu'il a essayé de je l'ai. Je suis tout simplement défendu, même si c'est des agents de sécu. J'ai quand même le droit de me défendre. Le mec qui est sans aucune raison. Du coup, je pense pour lui, c'est que lui il prend. Et du coup, après, ils n'ont pas aimé ça et ils m'ont sauté genre à 8 dessus. Mais vraiment 8. Là, vous voyez ma tête, elle a pas grand chose. J'ai des points de suture là à l'intérieur des cheveux. Là aussi à l'intérieur. On voit pas très bien parce que j'essaie de cacher au maximum. J'ai eu 11 points de suture en tout. 11 points de suture. Mais voilà, enfin, c'est juste une histoire de la vie. Internet c'est bien, mais n'écoutez pas tout ce qui est sur internet parce qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Et en tout cas, grosse force et merci à tous les Français qui étaient sur place. Voilà, je me rappelle de quelques noms. Mais franchement, merci à vous, vous avez tous été solidaires avec moi. Dès qu'ils ont entendu du bruit, ils sont rentrés. Ils m'ont sorti de dedans.
Merci à mon ref Dida. J'avais carrément perdu mon bracelet en diamant. Ils me l'ont ramené. Des Français me l'ont ramené. Bon, franchement, merci. Parce que c'est vrai au quotidien, et tous ceux qui vont en Thaïlande, ils le savent. Hein. Quand tu vas en Thaïlande, on dit toujours, surtout quand tu vas à Phuket. Ouais, tu vas croiser des Français là-bas. C'est des Français relous, mauvaise mentalité. C'est des haineux, si ça. Bah, je vous jure, ça s'est super bien passé. Toutes les vacances, ça a été des vacances extraordinaires. Tous les gens qu'on a pu rencontrer, tous les gens qu'on a vus à la plage, dehors, quand on marchait dans la rue, etc. Parce que ça reste quand même un endroit touristique, Phuket, il y a énormément de Français. Tous super sympas, super gentils, super agréables. Et là, du coup, par rapport à l'histoire, ben, c'est eux aussi qui sont venus en aide. Et franchement, merci à eux, ils étaient au moins 10, 15, je me rappelle même plus tellement. C'était dans le rush de l'action. Et ils m'ont même un bracelet Cartier en diamant. Je sais pas si vous savez comment ça coûte. Ils l'ont retrouvé, je l'ai perdu. Et ils me l'ont rendu. C'est pas genre ils auraient pu le garder. Ils auraient pu dire, ah, tu l'as perdu, ils auraient pu le garder. Non, super honnête, super tranquille. Merci. Voilà, merci. On est ensemble, la famille. Donc voilà, maintenant au moins vous avez la vraie histoire. Je peux reprendre ma vie tranquille. Vous voyez, je suis au sport. Tout va bien grâce à Dieu. Et toujours grâce à Dieu. On reprend la vie. Moi, les plans, c'est back to charbon. Ça veut dire on va reprendre le sport à fond. La diète. J'ai mis Jazz aussi un peu dans le truc. Elle est motivée, elle veut faire du sport. Donc voilà, hein. On reprend un peu l'hygiène de vie à tout prix. Voir un peu tous les potos à Dubaï. On est sur plein de projets aussi. Donc on bosse à côté. On s'arrête pas. Voilà, on s'arrête pas. Et en tout cas, tous les haineux là qui pensaient que j'étais au sol et que j'étais mort. Désolé pour vous. C'est pas le cas. Je suis là. Comme je le dis toujours, quand t'as un personnage public, t'assumes. Du coup, cette vidéo, quand il y a une vidéo de moi qui est sortie, ben, autant raconter la vraie histoire, autant que je la raconte moi, parce qu'à la base, je voulais pas le faire du tout. Mais si c'est sorti, c'est sorti. Maintenant, faut s'intéresser aux gens qui m'ont donné la force, pas aux haineux qui ont envoyé des messages. Il y a 80% de bonnes personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit rétablis-toi bien, etc. Merci beaucoup pour vos messages, carrément. Ça fait vraiment plaisir parce que je sais pas si moi, à l'inverse, des fois, je vois des gens sur internet qui sont blessés et tout, ça me touche, ça me fait de la peine. Mais c'est pas forcément que c'est pas pour autant forcément que je vais leur écrire ou quoi, parce que ben, je sais pas en fait. Ça dépend vraiment. Et franchement, vous, il y en a plein qui m'ont écrit et tout. Donc franchement, merci beaucoup de prendre le temps, parce que dans la vie, il y a une chose qui s'achète pas, qu'on ne peut pas rattraper ni rien. C'est le temps. Et à partir du moment où tu prends le temps pour une personne, même un petit message, ça veut dire que tu aimes un peu cette personne, que ça te fait plaisir de lui écrire et que c'est important pour toi. Ben, franchement, merci. Et tous ceux qui sont sur Dubaï, qui veulent faire boat party aujourd'hui, cet après-midi là, à 2h, à 14h, rendez-vous sur le Billionaire Yacht. Je vous mets la fiche juste là, le Instagram, au cas où vous voulez booker, il y a le numéro de téléphone sur l'Instagram, ou sinon venez détente directement là-bas sur place. Billionaire Yacht, vous tapez sur Waze ou sur Google Maps.